Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment éviter de stagner en musculation. Ça fait peut-être pas mal de temps que vous vous entraînez et vous voyez que vous n'arrivez plus à évoluer, vous n'arrivez plus à progresser ou c'est très faible. On va voir ici comment débloquer ces paliers de stagnation. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et aujourd'hui on va voir comment débloquer ces fameux paliers de stagnation. Alors pour ça, plusieurs points. Premier point, déjà, je pense que vous le savez, il faut s'intéresser à l'alimentation. Quand on débute, on s'y intéresse pas trop, petit à petit, on n'a pas le choix. Donc dans l'alimentation, elle a déjà les bases, les protéines. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on va pas trop développer ça, mais juste les bases, les protéines qui va nourrir le muscle. Je le répète assez souvent, les protéines, c'est pas ce qui fait grossir le muscle, c'est ce qui nourrit le muscle. On peut chercher à s'affiner et on a besoin de protéines. On peut chercher à grossir musculairement, on a besoin de protéines. Dans les deux cas, les protéines, c'est pas ce qui fera grossir le muscle. Ce qui fera grossir le muscle, c'est le total calorique, c'est la méthode d'entraînement et surtout l'apport en glucides. Les glucides vont permettre aussi de gonfler. Donc les protéines, il en faut pour nourrir votre muscle. Il faut des féculents, plutôt de bonnes sources de féculents complets, des féculents à indice glycémique bas et surtout riches en fibres, riches en différentes vitamines, magnésium, macronutriments, enfin des qualités, voilà, je cherche le terme de qualité, des féculents de qualité comme le pain blanc ou le quinoa. Les deux ont des féculents, c'est pas les mêmes qualités, d'accord? Donc prenez des féculents, plus vous allez voir prendre de la masse, plus il va falloir augmenter les féculents. Si vous voulez perdre du poids, faut diminuer. Je suis pas pour les éliminer, moi. D'accord? Il y en a qui sont pour, moi je suis pas pour éliminer les féculents. Il faut de bonnes sources de lipides, donc les oléagineux, les bonnes huiles, huile d'olive, huile de colza. Les poissons gras, voilà, il faut beaucoup de lipides, il faut des lipides pour les tendons, les articulations, les organes, il faut tout ça, d'accord. Beaucoup de vitamines, des légumes, des fruits, d'accord, c'est important. Voilà les bases, d'accord. Je fais vraiment des bases, il faut vraiment important d'avoir ce qu'il faut. Moi, je vous conseille d'utiliser des applications comme MyFitnessPal, c'est une application que j'utilise, c'est une application qui est gratuite sur smartphone, mais vous avez d'autres applications, je sais qu'on en a plusieurs, ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes, ok. Ça, c'est le premier point. Ça peut vous aider. Maintenant, point de vue entraînement, spécifique entraînement. Ce qu'il faut, c'est changer un petit peu, varier un petit peu vos intensités et vos temps de repos. Je donne un exemple, vous êtes habitué à tourner sur des fourchettes de 10-12 répétitions, qui est assez courant quand on se lance en muscu, on reste surtout sur la fourchette de 10-12 répétitions. Je vous invite à changer un petit peu ces fourchettes-là, c'est-à-dire passer vraiment en dessous. 6-8 répétitions si vous êtes entraîné, un débutant non, mais si vous êtes entraîné, parce que 6-8 répétitions, pourquoi je dis un débutant non, 6 à 8 répétitions, ça veut dire que l'intensité va être beaucoup plus élevée, que ce soit en résistance avec élastique, au poids de corps, dans l'exercice que vous voulez choisir, ou des charges. Quand on est 6-8 répétitions, c'est que la charge sur l'exercice va être beaucoup plus importante, d'accord. Donc il faut être plus entraîné, on n'est pas débutant, donc voilà, donc une charge plus élevée ou des répétitions beaucoup plus longues, 10-12 répétitions, le 10-12 répétitions, passez vraiment au-dessus, 20 à 30 répétitions. Vraiment une fourchette de répétitions totalement différente, qui va chambouler un peu votre entraînement. Variez avec les temps de repos. Vous êtes habitué à 10-12 répétitions, 1 minute 30 de repos. Variez avec 1 minute 40, donc plus de temps de repos pour avoir plus de force, ou 1 minute 20, un peu moins de temps de repos pour chambouler un petit peu aussi le tout. Donc changez vos entraînements. Moi, je vous invite vraiment à changer un peu ces fourchettes de répétitions. Faites un coup du 6 à 8 répétitions, du coup un coup à 20 à 30 répétitions. Donc quand vous êtes à 20 à 30 répétitions, un temps de repos court parce que la charge est plus faible. Si je prends un exemple, vous êtes par exemple à 80 kg au développé couché sur 10 répétitions, de 20, on va dire 25-30 répétitions, peut-être que vous allez mettre que 60 kg. Donc vous voyez, la charge est beaucoup plus faible. Par contre, l'effort, ça quand même très dur parce que sur 25-30 répétitions, ça va être très dur. La récupération sera plus rapide vu qu'il y aura moins d'impact sur le système nerveux et impact musculaire. D'accord? Donc peut-être qu'au lieu d'une minute 30 de repos sur 10 reps, sur 25 à 30 répétitions, 1 minute de repos sera suffisant. Peut-être même 45 secondes. D'accord? 45 secondes, c'est un faible, mais vous pouvez jouer là-dessus. Donc rien que ça, entre 25 répétitions et 10 répétitions, avec des temps de repos différents, ça va tout chambouler, d'accord? Donc faites-le, chambouler, changez un peu ces méthodes-là, vous allez voir que ça va amener du changement. Une règle de base qu'il faut comprendre en musculation, de base, vraiment la base, c'est que le corps est une machine à adaptation. Le corps va juste s'adapter à votre entraînement.
Si vous faites toujours les mêmes méthodes d'entraînement, les mêmes exercices, le même protocole d'entraînement, vous changez juste un petit truc par-ci par-là, enfin pas de quoi, genre au lieu de 10 reps, vous faites 12, 13 reps, 11 reps, je veux dire, une rep de plus, ça ne va pas changer grand-chose. Votre corps, il est habitué, il est adapté à ce méthode d'entraînement. C'est pour ça qu'il faut changer, c'est pour ça que je vous invite à varier les temps de le nombre de répétitions, d'accord? Deuxième possibilité, c'est changer les exercices. Ça peut être changer l'ordre d'exercice. Par exemple, vous êtes habitué aux séances PEC à faire développé couché, développé incliné et du dips, par exemple. Vous pouvez varier. Vous commencez par le dips, développé incliné et développé couché. D'accord? Varier. Par contre, faites pas n'importe comment. Variez vos exercices sur des exercices polyarticulaires. D'accord? Prenez l'exercice polyarticulaire. Si par exemple, votre premier exercice est développé couché, ensuite développé incliné et le dernier exercice c'est juste de l'écarter, c'est un exercice monoarticulaire, il n'est pas intéressant à mettre en premier. Sauf si vous êtes expérimenté, vous connaissez votre sujet, vous savez pourquoi le mettre. La seule raison de le mettre en premier, c'est parce que je vais commencer à cibler les pecs et je vais inhiber les triceps. Il y a une autre raison. Mais sinon, de base, privilégiez toujours l'exercice polyarticulaire en premier. Donc, variez vos exercices polyarticulaires. Je le répète, polyarticulaire, c'est ce qui va faire appel à deux articulations. D'accord? Donc, tout ce qui est tirage, par exemple, si l'épaule et le coude bougent aussi, c'est polyarticulaire. Les développés, épaules et coudes bougent en même temps, on est polyarticulaire. Les cuisses, hanches, genoux, même sur la plupart des mouvements, il y a même les chevilles aussi. Donc là, voilà, on est polyarticulaire, clairement. Donc, variez vos exercices polyarticulaires lors d'exercices. D'accord? Variez ça. Trouvez de nouveaux exercices aussi qui va amener un peu plus de côté ludique à vos séances. Moi, je suis plutôt pour, à partir du moment où les exercices sont quand même logiques, varier. Moi, je suis plutôt pour que le corps soit pas habitué à faire toujours la même gestuelle, qui s'adapte sur différentes formes d'entraînement. D'accord? Par exemple, les fentes, il y a le fente arrière, fente avancée, fente en restant que sur une jambe, fente bulgare, un pied qui est bloqué, descendre ici. Rien que sur les fentes, vous voyez, il y a plusieurs variantes. Ok? Avec élastique, j'aime bien les élastiques, je suis attaché à la taille. Ici, je veux avancer avec les fentes. Donc là, je suis perturbé par l'élastique. Ouais, il y a plusieurs façons de varier vos exercices. Donc, variez vos exercices pour forcer votre corps à créer de nouvelles adaptations, encore une fois. Une fois que ces deux points-là sont faits, autre chose que vous pouvez faire, c'est les méthodes d'intensification. Je reprends par exemple le développé couché, 10 répétitions au développé couché. Vous êtes habitué, mais vous n'avez pas fait trop attention au tempo. D'accord? Vous faites par exemple 2 secondes la descente, 1 seconde la montée. 2 secondes la descente, 1 seconde la montée. Vous pouvez varier sur les tempos. Déjà, c'est une première chose. C'est-à-dire, vous pouvez garder ces 2 secondes la descente, bloquer 1 à 2 secondes en bas et pousser rapide. D'accord? Le fait de bloquer, déjà, ça va maintenir un temps sous tension bien plus long parce que si on fait 2 secondes la descente, 1 seconde la montée, on est une rep en 3 secondes. D'accord? 3 secondes pour une rep. Si je fais 2 secondes la descente, je bloque 2 secondes, puis 1 seconde la montée, on est une rep sur 5 secondes. Déjà, le temps sous tension, il est bien supérieur. C'est aussi pour ça que je travaille beaucoup avec des temps plutôt que du nombre de répétitions. Des fois, on me pose la question, c'est pour ça, pour rester sur un temps sous tension bien précis. Ok, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, en respectant cette même méthode, le fait de bloquer 2 secondes en bas, je vais bloquer l'élasticité du muscle. Quand on descend et qu'on repousse, ici, le muscle il s'étire, il emmagasine de l'énergie pour reproduire de la force. Quand on bloque en bas, on coupe cette élasticité. Testez-le sur des pompes. Sur les pompes, c'est encore plus flagrant. Vous testez sur des pompes, vous bloquez en bas sans toucher le sol, vous bloquez 1 à 2 secondes en bas et quand vous montez, vous allez voir que c'est beaucoup plus dur que si vous enchaînez. Ça, c'est une première méthode. Il y a plein de méthodes d'intensification. Vous pouvez enchaîner 2 exercices. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, développé couché et développé incliné. Vous pouvez enchaîner. Par exemple, vous faites commencer par l'exercice où vous mettez un peu moins de charge, donc le développé incliné. Vous faites 10 répétitions au développé incliné. Vous posez votre barre. Vous passez tout de suite au développé couché ou au dips, mais tout de suite en temps de repos, vous enchaînez 10, d'accord, les 2 exercices sur des angles différents. Et vous prenez votre temps de repos en respectant la 1 minute 30 de repos ou 2 minutes de repos, parce que c'est plus intense. Ok, et là vous allez enchaîner 2 exercices sur le même groupe musculaire d'affilée. D'accord, c'est du superset. Ça chamboule pas mal de choses. Il y a pas mal de méthodes d'intensification comme ça. D'accord. Il y a donc les tempos, c'est bien. L'addition d'exercices comme ça. Après, il y a des méthodes comme la méthode bulgare, c'est travailler sur du lourd et du léger. Par exemple, vous allez prendre développé couché, vous allez faire par exemple 6 reps en lourd, vous posez la barre, vous passez sur les pompes, 12 répétitions de pompe, vous récupérez un petit peu, vous repartez par exemple 3 reps en lourd et 6 reps aux pompes.
Voilà, il y a plein de méthodes d'intensification. D'accord, le fait de varier ces méthodes-là, ça force le corps encore une fois à créer des adaptations, à devenir meilleur, et en plus ça permet de varier les séances. Et le quatrième point qui va vous aider aussi à stagner, et donc quatrième point, je ne compte pas l'alimentation, l'alimentation c'est une parenthèse parce que c'était évident, donc des autres points, c'est varier totalement vos programmes. C'est un truc que j'aime bien faire, ça par exemple, vous êtes habitué à travailler en half body, un truc que je fais beaucoup, half body, donc les jambes, par exemple les jambes le lundi, le haut du corps le mardi, le jeudi les jambes, le vendredi le haut du corps. Vous pouvez varier, vous pouvez faire du push-pull leg, par exemple le lundi que des mouvements de poussée, le mardi que des mouvements de tirage, le mercredi que des jambes, du full body, ok, donc lundi tout le corps, mercredi tout le corps, le vendredi tout le corps. Par exemple, vous pouvez faire du circuit training, donc ça va vraiment tout chambouler parce que là vous ne serez pas forcément dans un protocole si vous étiez sur l'hypertrophie, ça peut chambouler pas mal, c'est-à-dire enchaîner différents exercices, vous faites du squat, du traction, des pompes, vous repartez sur des fentes, du rowing, du développé couché, voilà, vous enchaînez comme ça. Donc là, il y a tous les muscles qui vont travailler avec un système cardio qui va vraiment s'activer, ça chamboule tout. Si vous faites ça sur 3 semaines, vous n'allez pas perdre en masse musculaire. Vous allez travailler un autre registre, vous allez développer d'autres qualités qui vont vous permettre d'être le plus complet possible. Et quand vous allez repartir sur votre protocole d'origine, ce que vous préférez la base, vous avez créé de nouvelles façon de s'entraîner, vous avez développé le cardiovasculaire, vous avez développé l'endurance musculaire, vous avez développé autre chose, d'accord? Encore une fois, ça va amener autre chose. Autre chose que vous pouvez faire, c'est par exemple incorporer, moi j'aime beaucoup faire ça, de la pliométrie. La pliométrie, c'est tout ce qui va être explosivité. Par exemple, des pompes sautées, du tirage explosif, des sauts. L'avantage de la pliométrie, c'est qu'on va pouvoir développer de la force pure. D'accord, pompe sautée, c'est chercher à sauter le plus haut possible. Squat sauté, chercher à sauter le plus haut possible. Donc là, on va activer le système nerveux pour avoir le plus de force possible. Ça, incorporer tout de suite après un entraînement classique. Par exemple, les pompes sautées, voilà, vous faites votre série de pompes sautées. Vous faites par exemple 6 reps de pompes sautées. Vous prenez 1 minute de repos, voire 1 minute 30 de repos. Vous faites 3-4 séries. Ok, après vous récupérez et vous partez sur votre série de développé couché. Vous avez activé nerveusement, une fatigue musculaire, tout ça. Ça a amené autre chose, d'accord? Il y a plein de façons de varier. Le half body, vous pouvez par exemple, si vous restez sur le half body, encore une fois, vous pouvez varier dans le half body, vous pouvez faire du superset, du biset, quand les méthodes d'intensification, je vous disais tout à l'heure, variez vos méthodes, variez les exercices, par exemple, un peu de coordination. Ce que j'aime bien, par exemple, c'est faire un peu d'haltérophilie. Vous prenez l'haltérophilie, si vous faites avec haltère ou même avec élastique, vous pouvez des mouvements complets. Moi, je pensais à l'haltérophilie, mouvements dépoulé jeté, l'arraché. Même si c'est du à peu près, d'accord, sans être dans l'haltérophilie pure. Moi, j'aime bien, par exemple, avec haltère, prendre ici l'haltère, développer le poids au-dessus de l'épaule. C'est pour travailler l'explosivité. Ça va développer la puissance. Avec les élastiques, il y a plein de mouvements. Comme ça, on va travailler le gainage et la force en même temps. Cherchez sortez de votre zone de confort. Voilà, sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de tester de nouvelles méthodes. Si vous cherchez, je pense par exemple au circuit training, les adeptes de l'hypertrophie pure qui vont rester sur par exemple développé couché 1 minute 30 de repos, voilà, sur cette façon-là. Quand ils vont partir sur les circuits training, ça va être horriblement dur parce que pendant longtemps ils seront adaptés à un protocole d'entraînement avec un temps de repos très long, 1 minute 30 de repos, 1 minute, voilà, 10 reps, 1 minute 30 de repos, c'est long. Si j'amène sur du circuit training où je lui fais enchaîner l'exercice avec seulement 20 secondes de repos entre chaque exercice, le cardio va prendre une claque. Ça va être super dur. Donc ça va développer autre chose. Sur 3 à 4 semaines, ils vont développer une certaine qualité. Quand ils vont revenir sur leur programme classique, ils vont avoir l'impression de repartir sur quelque chose de découverte. D'accord? Ils vont pas perdre, vous n'allez pas perdre du muscle comme ça aussi rapidement, n'inquiète pas, vous allez développer autre chose et vous allez regagner, vous allez dépasser, débloquer un palier. D'accord? Donc, variez le nombre de répétitions, varier le temps de repos, varier les exercices, varier les intensités et varier, si c'est possible, les programmes d'entraînement. D'accord? Variez tout ça et là vous allez débloquer les paliers et vous êtes toujours progressé. D'accord? Si vous voulez un peu plus loin, savoir comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques, j'ai fait une formation vidéo offerte pour vous aider à atteindre ces objectifs-là. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!